Éternité, tu vis et tu règnes à jamais. Oui, Seigneur, nous avons commencé notre existence. Toi, tu existes de toute éternité. Tu n'as jamais connu de commencement, tu ne connaîtras jamais de fin. Parce que tu vis et tu règnes, parce que tu domines, parce que tu contrôles, parce que tu maîtrises ce qui nous échappe, nous venons nous incliner devant toi et reconnaître ton autorité, ta seigneurie. Merci de nous instruire, de nous éclairer, de nous conduire par ta parole. Elle est la vérité. C'est par elle que tu vas nous sanctifier. Tu vas nous rendre différents parce que ta parole, cette parole de toute éternité, va venir prendre place à toutes nos limites afin de nous accorder de vivre, d'expérimenter ce que tu as prévu de toute éternité. Nous bénissons ces instants, nous bénissons chacun de nous. Nous bénissons ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à saluer son voisin, sa voisine? Dis-lui, Jésus, le Dieu qui change les temps. Amen, amen. Amen. Jésus, le Dieu qui change les temps. Je ne sais pas quel temps tu traverses, mais je sais quelqu'un qui peut le changer. Je ne sais pas quelles sont les circonstances dans lesquelles tu vis, mais je connais quelqu'un qui peut les changer. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclame bien pour Jésus. Amen. Amen. Nous avons 3 textes à lire. Dans un premier temps, le premier c'est dans Ecclésiaste au chapitre 3, du 1er au 11e verset. Ecclésiaste 3, 1 à 11. Le deuxième passage, la deuxième lecture, c'est dans Ecclésiaste au chapitre 9, du verset 10 au verset 11. Ecclésiaste chapitre 9, du verset 10 au verset 11. Enfin, le troisième, ça sera notre texte de base, Luc chapitre 5. 1 à 11. Je lis dans la version Bible du Semeur. Ecclésiaste chapitre 3, 1 à 11. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'en abstenir. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour conserver et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour recoudre. Un temps pour garder le silence et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Verset 9. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai considéré les différentes occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Verset 11. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, ce premier passage est en train de nous définir le temps comme étant un facteur changeant. Comme quelque chose qu'on peut changer. Ici, l'Ecclésiaste, il nous présente le temps comme
pas comme quelque chose qui demeure, mais comme quelque chose qui est en mouvement. Amen, amen. Amen. Ici, l'on te dit qu'il y a un temps pour planter, mais il y a aussi un temps pour enlever ce qu'on a planté. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a planté dans ta vie, mais j'aimerais te rassurer que c'est pour un temps. Il viendra un temps aussi, on va arracher des choses qu'on a plantées dans ta vie. Amen, amen. Amen. On dit qu'il y a un temps pour naître, il y a aussi un temps pour mourir. Je sais que tu es né, je sais que je suis né. Nous savons aussi que nous allons mourir. Alors, s'il y a un temps pour naître, il y a aussi un temps pour mourir. Entre le temps de naître et le temps de mourir, il y a un temps de vivre. Ah, j'aimerais bénir la vie de quelqu'un qui est né. J'aimerais bénir la vie de quelqu'un qui va mourir. Avant de mourir, tu dois vivre. Tu dois jouir de la vie. Amen, amen. Amen. Alors ici, quand on nous parle du temps, comme un facteur changeant, on ne nous parle pas de ce qui se trouve au milieu. On dit qu'il y a un temps pour démolir, mais aussi un temps pour construire. Entre le temps où on a démoli et le temps où on va construire, il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Amen, amen. Ce qui se passe là-dedans, ça s'appelle les circonstances. Les circonstances, c'est ce qui se trouve dans le temps pour les modifier. Amen, amen. Amen. Voilà ce qui nous emmène dans notre deuxième lecture. Dans Ecclésiaste au chapitre 9. J'ai prié Dieu pour qu'aujourd'hui que je ne sois pas long, pour qu'on prenne le temps de prier par rapport à ces choses. Amen, amen. Amen. Ecclésiaste au chapitre 9. Les versets 10 et 11. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as, car il n'y a plus ni activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort vers lequel tu es en route. Verset 11. J'ai encore observé sous le soleil que ce ne sont pas les plus agiles qui gagnent la course, ni les plus forts qui remportent la victoire au combat. Ce ne sont pas les sages qui ont du pain. Et la richesse n'appartient pas aux hommes intelligents. Et la faveur ne récompense pas les plus savants. Car chacun rencontre tour à tour des circonstances favorables et des circonstances défavorables. Amen, amen. Amen. Dans d'autres versions, on dit tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que l'apôtre, plutôt l'ecclésiaste, il est en train de nous dire qu'il y a un moment pour agir. Il y a un moment où tu es né, c'était indépendamment de toi. Il y a un moment où tu mourras, ça peut aussi être indépendamment de toi. Mais il y a un moment qu'on appelle le temps présent. C'est le temps où tu peux prendre des décisions. C'est le temps où tu dois composer avec les circonstances afin de changer les choses qui peuvent l'être. Amen, amen. Amen. Et ici il dit, il n'y a ni activité, il n'y a ni réflexion, il n'y a ni science, ni sagesse dans les séjours des morts vers lesquels tu es en route. J'aimerais bénir la vie de quelqu'un tout en étant en route vers là où il n'y aura plus d'activité. Je suis en train de prier que Dieu te rende actif dans cette vie au nom de Jésus. Je suis en train de prier que Dieu te rende capable de faire des choses dans cette vie au nom de Jésus. Je disais, je prie que Dieu puisse élever le niveau de ta réflexion. Je prie que Dieu te donne la sagesse et la science. Parce que ce sont des choses dont on n'aura pas besoin là-bas. Ce sont des choses dont on a besoin ici. La deuxième chose dans ce passage, l'Ecclésiaste est en train de nous dire une bonne nouvelle. Pour gagner la course,
Ce n'est plus une question d'avoir la vitesse. Ah, j'aimerais bénir la vie de quelqu'un qui n'a pas la vitesse que les autres ont. J'aimerais t'apporter une bonne nouvelle. Toi aussi, tu peux remporter la course même si tu n'es pas rapide. Il dit, la victoire, ce n'est pas au plus fort dans le combat. Ah, s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui manque la force, je suis venu t'annoncer que c'est possible que tu puisses remporter ce combat. L'homme sage a dit que les plus forts, ce n'est pas ceux qui remportent la victoire dans le combat. Il dit que pour avoir le pain, tu dois être le plus sage. Est-ce qu'on ne voit pas des gens les plus sages et manquer de tout? Amen, amen. Amen. Et il y a même un moment où il est écrit dans la Bible que j'ai vu sous le soleil comment les princes sont en train de marcher à pied et des esclaves sont sur des chevaux. Ici, il va plus loin, il dit la richesse n'appartient pas aux plus intelligents. Les faveurs ne récompensent pas les plus savants. Mais tout dépend pour eux de quoi? Des temps et des circonstances. Amen, amen. Amen. Voilà ce qui nous conduit dans notre troisième lecture. Luc chapitre 5. Nous allons voir un homme qui était buté à un problème de temps et des circonstances. Luc chapitre 5 à partir du verset 1. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Verset 4. Quand il eut cessé, il eut fini de parler, il dit à Simon, avance vers le large, en eau profonde. Puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et leur remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, à partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Amen, amen. Amen. Pierre était buté à 2 problèmes. Il a travaillé, il a fourni des efforts, il a mis en jeu son expertise. Il a fait ce qu'il savait qu'il devrait se faire. Et il n'a pas reçu le résultat. C'est comme si quelqu'un s'est entraîné. Il s'est préparé pour courir et il s'est rendu compte que c'était lui le plus rapide. Mais il n'a pas gagné la course. C'est comme s'il a étudié. Il a suffisamment maîtrisé la matière. Mais il n'a pas réussi à l'examen. C'est comme s'il a mis toute son intelligence en jeu. Mais il n'a pas réussi à atteindre la richesse qu'il devrait avoir. C'est comme quelqu'un qui a travaillé, qui a dépensé de son énergie et qui n'a pas pu
avoir le pain. Et donc, ce monsieur, avec ses associés, ils étaient dans une déception. Parce que les temps et les circonstances leur étaient défavorables. Amen, amen. Amen. Ils pouvaient se dire entre eux pendant qu'ils avaient leur filet. Je pense encore à cette publicité-là d'un comédien qui jouait le rôle de Jésus. Et il est allé avec Pierre dans la pirogue pour aller pêcher. Il leur a dit, Toboa Kamonyama. Ils ont jeté le filet. Il leur a demandé de tirer. Et quand ils ont tiré, ils n'avaient rien. Et le monsieur qui jouait le rôle de Jésus, alobi namoni tozali na libabe. Il a dit que je constate qu'aujourd'hui la chance ne nous sourit pas. Ah, nous n'avons pas à avoir un Jésus qui peut constater que les temps nous sont défavorables. Je suis venu annoncer à quelqu'un le Jésus qui change les temps et les circonstances. Amen, amen. Amen. Et donc Pierre avait un problème avec le temps. Déjà, quand vous écoutez comment il parle, il dit, nous avons travaillé toute la nuit. Le temps où toi tu es en train de me passer, de me parler, pour que je puisse, le temps que toi tu me parles, le temps où toi tu me demandes de jeter le filet, j'aimerais te rappeler que j'ai déjà pris ce temps-là. J'ai suffisamment jeté le filet. Amen, amen. Amen. Pierre était buté à deux problèmes. Le premier, c'est qu'il lui était difficile de rattraper le temps qui était passé. Une façon de dire à Jésus, c'est que tu me demandes de faire. Je l'ai déjà fait. Mais dans le passé, et ça n'a pas donné de résultats. Je ne sais pas ce que tu as fait dans le passé, mais j'aimerais te rassurer que ce passé-là est passé. Ce passé-là est passé parce que ce passé-là ne doit pas rester avec toi dans le présent. Parce que ce passé-là est appelé à passer. Voilà pourquoi toi tu es resté et ça s'est passé. Amen, amen. Amen. La difficulté que les hommes ont avec le temps, c'est nous-mêmes les humains qui le disons. C'est nous-mêmes les humains qui le disons. Le temps passé ne revient, ça ne revient plus. C'est déjà passé. Pierre voulait dire à Jésus, tu es en train de me demander de rentrer dans le passé, de refaire ce que j'ai déjà fait. Mais je l'ai déjà fait, ça n'a pas marché. Mais sur ta parole, pas une parole future, pas une parole du passé, une parole du présent. Amen, amen. Amen. Je vais encore jeter le filet. Qu'est-ce qui s'est passé avec le problème de temps? Ce que nous faisons souvent dans le passé, ça passe, mais ça laisse en nous de séquelles. Ça nous affaiblit. Ça affaiblit notre présent. Il y a des péchés qu'on a commis hier qui continuent à nous hanter aujourd'hui. Il y a des erreurs de choix que nous avons fait hier qui continuent à nous affaiblir aujourd'hui. Aujourd'hui, on regrette. Aujourd'hui, on n'a plus le courage. On n'a plus la force de faire ce que l'Ecclésiaste nous dit au chapitre 9. Que tout ce que tu trouves à faire aujourd'hui là, fais-le avec la force que tu as. On n'a plus cette force là à cause de ce qui est passé. Ce qu'on a perdu dans le passé, ça nous affaiblit dans le présent. Et ça assombrit notre avenir. Amen, amen. Amen. Généralement, des choses que nous regrettons aujourd'hui, ce ne sont pas nécessairement les choses d'aujourd'hui, mais souvent ce sont les choses du passé.
Amen, amen. Amen. J'aime bien quand quelqu'un, un professeur, un de nos professeurs nous racontait, disait, l'histoire étudie les événements du passé pour nous donner la sagesse aujourd'hui afin de préparer notre avenir. Malheureusement, généralement, quand on parle d'histoire, on retient plus ce qui est négatif. Une personne peut te faire du bien 10 fois et une fois te faire du mal. S'il faut parler de cette personne-là au passé, généralement on ne retient que le négatif. Amen, amen. Amen. Bon, ce n'est pas de notre faute. C'est la faute d'Adam et d'Ève. Mais c'est que l'Ecclésiaste nous conseille. Il nous conseille d'être responsables de nos propres actes. De faire dans le présent des choses qui nous permettront d'assumer ce qui va nous arriver dans le futur. Et donc Pierre était en train de regretter son passé. Si Pierre croyait encore qu'il pouvait encore obtenir des poissons, il n'allait pas arrêter de pécher le matin. Il allait continuer à pécher. Amen, amen. Amen. La deuxième chose, la deuxième difficulté à laquelle Pierre était buté, c'était la difficulté des circonstances. Il savait que les circonstances dans lesquelles les poissons, on peut facilement attraper les poissons, c'était dans un temps qu'on appelle la nuit. C'est quand tu es dans ce temps-là, c'est là dedans qu'il y a des circonstances qui peuvent te permettre d'attraper les poissons. Et le temps était passé. Pour lui, les circonstances aussi étaient passées. Il n'y avait plus d'occasion, d'opportunité pour lui d'attraper le poisson. Et donc ce qui arriva à Pierre, c'est ce qui arrive généralement à tous les humains. Et même ce qui est arrivé à la terre. Mais quand nous lisons Genèse au chapitre 1, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre n'avait pas encore subi un temps quelconque. La terre n'avait pas rencontré les circonstances pour qu'elle puisse sortir le meilleur de ce qu'elle pouvait produire. Et donc la terre était informe et vide. Mais quand Dieu a sorti sa parole, quand il a dit que la lumière soit, il a inauguré un temps. Le temps de la lumière. Le temps de la création. Et c'est comme ça que la terre a commencé à avoir une forme. Et ce soir, je suis en train de prier dans la vie de quelqu'un pour que Dieu parle encore dans ta vie ce soir, afin d'inaugurer un temps nouveau, de créer des circonstances d'espérance. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que Jésus fait pour être ce Dieu qui change les temps et les circonstances? Pourquoi même nous disons que Jésus est le Dieu qui change les temps et les circonstances? Avant de rentrer dans Luc chapitre 5, permettez-moi de lire Daniel chapitre 2. Là, on est en train de parler du Dieu qui change les temps et les circonstances. Daniel chapitre 2. Je lis à partir du verset 3. C'est le roi qui a convoqué les magiciens, les devins, les astrologues. Celui-ci leur dit, j'ai fait un rêve et mon esprit est tourmenté par le désir de savoir ce que c'était. Les astrologues dirent au roi en langue araméenne, que le roi vive éternellement, raconte le rêve à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'interprétation. Le roi répondit aux astrologues, ma décision est ferme. Si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas de décombres. Mais si vous me les révélez, je vous comblerai de cadeaux, des dons et de grands honneurs. Exposez-moi donc mon rêve et ce qu'il signifie. Ils dirent pour la seconde fois au roi,
que Sa Majesté raconte le rêve à ses serviteurs et nous lui en donnerons l'interprétation. Le roi rétorqua, je vois ce qu'il en est. Il est clair que vous cherchez à gagner du temps parce que vous avez compris que ma décision est fermement arrêtée. Si vous ne me faites pas connaître le rêve, une seule et même sentence vous frappera. Vous vous êtes mis d'accord pour me débiter quelques discours mensongers et trompeurs en espérant qu'avec le temps, la situation changera. C'est pourquoi dites-moi ce que j'ai rêvé et je saurai que vous êtes aussi capable de m'en donner l'interprétation. Les astrologues reprirent la parole devant le roi et dirent, il n'est personne au monde qui puisse faire connaître à Sa Majesté ce qu'elle demande. Aussi jamais roi si grand et si puissant qu'il ait été n'a exigé pareille chose d'aucun mage, magicien ou astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile et il n'y a personne qui soit capable de révéler cette chose au roi, excepté les dieux. Mais eux, ils n'habitent pas parmi les mortels. Là-dessus, le roi s'irrita et entra dans une colère violente. Il ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone. Lorsque le décret de tuer les sages fut publié, on rechercha aussi Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort. Alors Daniel s'adressa avec sagesse et tact à Arioch, le chef des bourreaux du roi, qui s'apprêtait à tuer les sages de Babylone. Il demanda à Arioch, l'officier du roi, pourquoi le roi a-t-il promulgué une si terrible sentence? Alors Arioch lui exposa l'affaire. Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. Puis il rentra chez lui et informa ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria, de ce qui s'était passé, en leur demandant de supplier le Dieu des cieux que dans sa grâce, il leur révèle ce secret afin qu'on ne le fasse pas périr, ses compagnons et lui avec le reste de sages de Babylone. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci loua le Dieu des cieux. Il dit, loué soit Dieu, dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre. Il accorde la connaissance. Verset 22, verset 23. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres. Et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre, que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force. Tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé et tu nous as révélé ce que le roi demande. Amen, amen. Amen. Ici, Daniel est en train de louer le Dieu qui change les temps et les circonstances. Et un peu plus haut, les astrologues, les magiciens, ils ont dit au roi que ce que tu demandes là, il n'y a que les dieux qui peuvent connaître ça. Il n'y a que les dieux qui peuvent remonter le temps. Allez connaître des choses qui sont passées et vous le ramenez. Ce qui était difficile pour les magiciens ici, ce n'était pas de remonter le temps. C'était d'entrer dans une dimension en dehors du temps. Au fait, ils devraient entrer dans l'éternité. Au fait, quand nous faisons des rêves, quand nous dormons, nous ne sommes pas dans le temps. Nous sommes dans un cadre qu'on appelle dans un cadre anachronique, en dehors du temps. La preuve est que pendant que nous faisons des rêves, on peut vivre une superposition de lieux et de temps. Il y a un mélange de temps et d'espace. Et le temps aussi se mélange.
Dans un même rêve, tu peux avoir l'impression que c'était le jour et directement c'était la nuit. Dans un même rêve, tu peux traverser une grande distance en un rien de temps. Dans un même rêve, tu peux changer de terrain. On était au marché directement, on est arrivé à la maison. Amen, amen. Maintenant, le roi demande aux gens de lui raconter des choses qui se passent dans cette dimension-là. Dans une dimension où il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. J'aimerais porter à la connaissance de quelqu'un que ces gens, les magiciens, les astrologues, étaient des spécialistes des choses spirituelles. Amen, amen. Amen. C'était des gens qui avaient l'habitude d'annoncer des choses à venir. C'était des gens qui étaient en mesure de dire à quelqu'un son passé. Mais ça, c'était dans le temps. Le passé, le présent ou l'avenir de quelqu'un, c'était dans le temps. Ils étaient devant une épreuve. Ils devraient ramener à quelqu'un un rêve qui s'est passé en dehors du temps. Dieu leur a donné un examen difficile pour eux parce qu'il s'agissait du Dieu de l'éternité. Amen, amen. Ces gens ont reconnu que ça, il n'y a que Dieu. Et ces dieux-là, ce sont les gens qui ne vivent pas dans le temps avec nous. Voilà quelqu'un qui était confronté, Simon-Pierre, qui était confronté à un problème de temps et d'éternité. Un peu comme Daniel. Daniel, il savait que sans cette révélation-là, c'était une question de vie ou de mort. Pierre aussi savait que sans attraper les poissons, c'était une question de vie ou de mort pour sa famille. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien aimé, c'était des temps difficiles pour Pierre et ses compagnons. C'était des temps difficiles pour Daniel et ses compagnons. Il fallait absolument une solution. Et une solution qui devrait s'imposer. Alors c'est comme ça que Jésus fait son entrée. Jésus vient dans la vie de Pierre pour donner la solution. Là où les temps n'ont pas suffi à Pierre. Là où toute la nuit Pierre n'a pas pu attraper. Là où le matin, Pierre était en train d'avouer son échec. Il y a 4 choses que Jésus fait, qu'on voit ici dans l'histoire de Daniel. Dans la louange de Daniel après avoir reçu la révélation, il dit loué soit Dieu dès maintenant et à toujours. Daniel est en train de louer le Dieu d'éternité. Et comment est-ce que Jésus agit pour changer le temps de détresse de Pierre en un temps de joie? Il lui a donné une parole éternelle. Il lui a donné une parole qui transcende le temps. Amen, amen. La Bible dit que Jésus s'était assis pour parler, pour prêcher à la foule. Et après avoir fini de prêcher, après avoir fini de parler à la foule, il a donné à Pierre une parole. Une parole qui allait au-delà de ce que Pierre devait voir. Il lui a dit, jetez vos filets pour pêcher. Avant, ils avaient jeté pour pêcher et ils n'avaient rien obtenu. Cette fois-ci, Jésus dit, quand vous allez jeter, vous allez pêcher. J'aimerais rassurer à quelqu'un que Dieu te donne une parole de l'éternité ce soir. Une parole qui va dépasser tes attentes. Une parole qui va dépasser ton raisonnement. Une parole qui va aller au-delà de tes limites. Les hommes sont soumis au temps et aux circonstances. Mais Dieu, lui, il est celui qui change les temps et les circonstances. Tu ne peux pas changer les temps si tu subis les temps. Tu ne peux changer le temps que quand tu es au-dessus du temps. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, avant qu'Abraham ne fût moi, je suis. Avant qu'Abraham ne fût moi, ne soit. Moi je suis. Je suis. Voilà. Il n'a pas dit qu'il était, il a dit je suis.
Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il est au-delà du temps du commencement et de la fin. Bien aimé, si dans Genèse au chapitre 1, on dit au commencement, Dieu était déjà là. C'est lui qui a donné une parole qui a commencé le temps. Et donc quand il te donne une parole, c'est cette parole-là qui crée le temps. Quand il te donne une parole, c'est cette parole-là qui crée les circonstances même. Et dans Apocalypse au chapitre 22, ce même Dieu qui a commencé l'histoire de l'humanité, c'est le même qui vient clôturer l'histoire de l'humanité en créant un nouveau temps. Une façon de nous dire que quand Dieu te donne une parole, il ouvre une chose et il ferme une autre. Quand Dieu te donne une parole, il inaugure une chose et il clôture une autre. De la même manière, on nous a dit qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Quand Dieu te donne sa parole, il y aura des choses qui vont naître et puis il y aura des choses qui vont mourir. Ah, je suis en train de me plaindre déjà. J'ai déjà pitié de ces choses que tu traverses. Une fois que tu auras la parole que Dieu va t'adresser ce soir, cette parole sera capable de détruire certaines choses et de construire certaines autres. Elle sera capable d'attrister les uns et de réjouir les autres. Elle sera capable de commencer une chose et de finir une autre. C'est cette parole de l'éternité. Voilà pourquoi Daniel est en train de dire, il loue le Dieu d'éternité parce que cette révélation qu'il a eue, c'est une révélation qui ne vient pas du temps. Amen, amen, amen. Et je suis en train de prier ce soir pour que les temps que tu traverses puissent être soumis à l'autorité du Dieu de l'éternité. Ce soir, nous voulons invoquer le Dieu de l'éternité pour qu'il puisse dominer sur le temps que tu traverses, pour qu'il domine sur les circonstances qui sont temporaires. Amen, amen, amen. La deuxième chose que Jésus a faite, ici au verset 21, Daniel est en train de louer Dieu et dit, à lui appartiennent la sagesse et la force. La sagesse, c'est la manière de faire. La sagesse, c'est la manière de se comporter dans une circonstance donnée. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, je prie le Seigneur que ce soit que Dieu te donne une sagesse. Quand Dieu a dit à Simon-Pierre, avance, pousse un peu ta barque, il est tenté de lui donner une sagesse pour lui dire, fais d'abord un tout petit pas. Il a fait un petit pas, il dit, va encore un peu plus loin. Il dit, quand tu arriveras plus loin là-bas, c'est là où tu vas jeter le filet. Il lui a donné une stratégie. Bien, je prie que Dieu te donne une stratégie. À Daniel, Dieu lui a demandé d'aller demander au roi de lui donner le temps. Amen, amen. Amen. Ce qui peut m'appeler autant de yomoko soit na yo. Amen, amen, amen. Non seulement Daniel a demandé au roi de lui donner le temps. Quand il est arrivé chez ses amis, il lui a dit, on nous a donné le temps. Prenons le temps de prier. Prenons le temps d'invoquer le Seigneur. Et quand il a pris le temps d'invoquer le Seigneur, il a pris une sagesse. Il a pris de stratégies. C'est à partir de ces stratégies-là qu'il est arrivé à atteindre l'objectif. Amen, amen. Amen. Dieu ne te donnera pas seulement la sagesse. Dieu ne te donnera pas seulement la stratégie. Il te donnera aussi la force de le faire. Quand Pierre est en train de dire, j'ai travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il est en train de dire, si ça ne dépendait que de moi, si ça ne dépendait que de ma stratégie, si ça ne dépendait que de mon intelligence, de ma sagesse, je ne peux plus jeter le filet. Mais parce que ta parole m'en accorde encore le pouvoir. Je prie le Seigneur ce soir que la parole de Dieu t'accorde la force. La force de faire ce que tu dois faire quand tu dois le faire et comme tu dois le faire. Amen, amen. Pour Simon, le temps c'était la nuit.
Mais pour Jésus, ce n'était pas la nuit. Ce n'était pas le matin. C'est lui-même qui incarne le temps. C'est lui le maître des temps. Et quand lui il arrive, il te dit comment il faut faire dans ce temps. Il te donne aussi la force de faire dans ce temps-là. Mais combien de fois on n'a pas essayé de faire des choses? La volonté, nous l'avons. Mais la force. Amen, amen. Amen. La force. Bien aimé, quand j'ai repris la 5e, à un moment, quand j'étais en 5e des humanités, j'étais tellement épris, tellement emporté par la passion de l'évangile. Quand j'arrivais à l'école le matin, j'évangélisais. Pendant la récréation, j'ai évangélisé. À la sortie, j'ai évangélisé. Et chaque samedi, on tenait des rencontres à l'ancien J33 sur 24. On réunissait des élèves de plusieurs écoles pour prier. Et un jour, mes parents m'ont dit, mais ton histoire là, il faut arrêter. Tu ne fais pas des bons points à l'école. Il faut arrêter. Je leur ai dit, cette histoire là, ça ne me prend même pas le temps pour étudier. Je prêche à l'école, à la récréation, quand on sort, en rentrant à la maison, et le samedi seulement après le cours. Mais ce que je n'avais pas compris, le temps que je prenais de l'évangélisation, ça ne me prenait pas mon temps d'étudier. Ça me prenait ma force, mon énergie pour étudier. Le soir, je me retrouvais devant le cahier. J'avais le temps d'étudier, mais je n'avais pas de force. Amen, amen. Je prie le Seigneur pour que Dieu te donne et le temps et la stratégie et la force qu'il faut. Amen, amen. Pierre était en train de dire, parce que ta parole m'en accorde encore la force. Quand Dieu parle, il nous communique son pouvoir. La différence entre la loi et la grâce, c'est que le pasteur l'a suffisamment expliqué ici. La loi nous montrait le chemin, mais la grâce, non seulement elle nous montre le chemin, mais elle nous donne aussi la force d'aller jusque sur ce chemin-là. Amen, amen. Ah, Dieu ne te dit pas seulement qu'il faut prier, il te donne aussi la force de prier. Dieu ne te dit pas seulement qu'il faut pardonner, mais il te donne aussi la force de pardonner. Dieu ne te dit pas seulement qu'il faut aimer tes ennemis, mais il te donne aussi la force d'aimer tes ennemis. Il te dit pas seulement qu'il faut travailler, mais il te donne aussi la force de travailler. Amen, amen. À lui appartient la sagesse et la force. Voilà ce que Jésus fait pour changer les temps et les circonstances. Il nous donne la sagesse, mais il donne aussi la force qu'il faut pour cette sagesse. Amen, amen. La troisième chose qu'il fait, la première, il nous donne la parole de l'éternité. Une parole qui transcende nos limites. La deuxième, il nous donne la sagesse et la force. Ici on dit, il fait changer les temps et modifie les circonstances. Comment il le fait? Il dit, il renverse les rois et élève les rois. Il donne la sagesse aux sages. Amen, amen. Qu'est-ce que Dieu fait? Il renverse ce qui dominait sur nous. Amen, amen. Il élève d'autres manières pour nous de dominer sur ce qui dominait sur nous. Je prie ce soir que ce qui dominait sur toi, que Dieu te donne la force de dominer sur ça. J'avais dit auparavant que quand Dieu nous donne sa parole, c'est pour créer un temps et c'est pour arrêter un autre temps. De la même manière, il élève le roi. De la même manière, il renverse aussi d'autres rois. Et ici, la mer était en train de dominer sur Pierre. Pierre jette de filet et la mer refuse de lui donner le poisson.
C'était un roi qui était en train de s'élever devant Pierre. Et ce roi-là devrait être renversé. Pour que le temps change, Dieu va changer ta position. Ah, je suis en train d'annoncer la vie de quelqu'un. Dieu va changer ta position. Dans les circonstances, Dieu va changer ta position. Ah, du dominé, il fera de toi le dominateur. J'annonce dans la vie de quelqu'un une session de domination au nom de Jésus. Une session où les choses qui dominaient sur toi, c'est toi qui dois dominer sur elle. La mer dominait sur Pierre. La mer dictait sa loi à Pierre. Après avoir utilisé son intelligence, Pierre s'est rendu compte qu'il était toujours limité, que la mer dominait. Mais Jésus lui a donné une parole en renversant les choses. Ceux qui dominaient sur Pierre, Pierre maintenant devrait dominer sur cela. Amen, amen. Une autre chose, au verset 22, il dit, il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. Amen, amen. Amen. Les poissons étaient dans le lieu secret. Et Jésus les a fait sortir. Je ne sais pas si ton mariage est enfoui quelque part. Pour changer le temps, Dieu va les ramener à la surface. Je ne sais pas là où on a enfoui ta santé, mais Jésus va le faire sortir. Les mêmes poissons qui étaient dans la mer, qui étaient dans les ténèbres, qui étaient cachés. Ah, il y a un Dieu qui a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. Ici, Jésus vient révéler à Pierre que dans cette même mer où tu as jeté le filet, tu n'as rien reçu. Il y a des choses qui sont cachées. Je ne vais pas les laisser cachées. Je vais les amener à la surface. Je vais les sortir. Amen, amen. Amen, amen. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que ça, c'est le Dieu qui change les temps qui le fait. Amen, amen. C'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas nous. C'est Dieu qui nous donne la parole. La parole de l'éternité. C'est Dieu qui nous donne la sagesse. Lui nous donne des stratégies comment faire. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui vient renverser les tendances. C'est lui qui vient sortir des choses qui étaient cachées. C'est lui qui fait toutes ces choses. Qu'est-ce que nous devons faire? Psaume chapitre 46. Psaume 46. Le verset 11. Psaume 46. Le verset 11 dit ceci. Dans d'autres versions, dans Louis II, c'est le verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La première chose, nous soumettre à la divinité de Dieu. Dans d'autres versions, on dit reconnaissez-moi pour Dieu. Une façon de nous dire, vous êtes soumis au temps. Mais si vous voulez que Jésus, le Dieu qui change le temps, puisse changer votre temps, vous devrez reconnaître que lui n'est pas soumis au temps. Lui, il est Dieu. Lui, il domine sur les nations. Lui, il change le destin des nations. Reconnaître Jésus comme Dieu. Le reconnaître comme celui qui est capable de changer les choses. Amen, amen. La deuxième chose, 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. Le verset 6 nous dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,
car lui-même prend soin de vous. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous décharger sur lui, lui faire confiance. S'humilier Devant lui, c'est le reconnaître être Dieu. Mais tu peux reconnaître quelqu'un être riche sans lui faire confiance que sa richesse peut aussi être tienne. Comment manifester notre confiance à ce Dieu qui est au-dessus? C'est en déchargeant sur lui. Nous déchargeons sur lui de tous nos soucis. Il précise car lui-même prend soin de nous. Ah, parce que lui prend soin de nous. J'aimerais parler comme David qui disait l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le nom dit de cette phrase-là, ce qu'il ne dit pas dans cette phrase clairement, c'est que quand il dit l'Éternel est mon berger, il est en train de dire que moi je suis sa brebis. Il identifie l'Éternel comme son berger et lui s'identifie comme la brebis. Il s'identifie comme quelqu'un dont les besoins doivent être comblés par le berger. Amen, amen. Il est en train de s'humilier devant ces dieux-là qui est son berger. Mais il est en train de dire, sache que comme toi tu es berger, moi j'aurai le comportement des brebis à ton égard. Si toi tu es au-dessus du temps, moi j'aurai envers toi le comportement de quelqu'un qui est soumis au temps. Je veux m'attacher à toi, je veux me décharger sur toi. Amen, amen. La dernière chose à faire, Luc chapitre 4, le verset 19. Entrer dans le temps de Dieu. Dans 1 Pierre, on nous dit que nous devons nous humilier sous sa main puissante afin qu'il nous élève au temps convenable. Au temps convenable. Et dans Luc 4, 19, on nous annonce ce temps-là. Luc 4, 19, on nous dit, à partir du verset 18, on nous dit, l'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Amen, amen. Amen. Entrer dans le temps de Dieu. Saisir le temps de la grâce. Le temps où tu ne vas pas réussir la course à cause de ta vitesse. Le temps où tu ne deviendras pas riche à cause de ton intelligence. Le temps où tu ne vas pas remporter le combat à cause de ta force. Mais le temps de la grâce de Dieu. Le temps où Dieu va créer pour toi le temps convenable. Le temps où Dieu va créer pour toi le temps de la réussite. Le temps où Dieu va préparer pour toi les temps et les circonstances qui vont te permettre de réussir. Et ce temps-là, c'est dans la personne de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est en Jésus-Christ que nous trouvons les temps favorables. C'est lui qui nous annonce le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce qui devient l'espace de circonstances dans lesquelles nous fonctionnons. Nous ne fonctionnons plus selon nos mérites. Nous ne fonctionnons plus selon nos efforts. Mais au contraire, nous faisons comme l'apôtre Paul. Nous pouvons dire je puis tout par celui qui me fortifie. Ma force me vient de Dieu. Voilà celui qui me rend capable de résultats. Je bénis la vie de quelqu'un ce soir pour que le Dieu de grâce te fasse entrer dans ce temps que Dieu lui-même a inauguré en Jésus-Christ. Le temps où Pierre ne va plus recevoir des poissons parce qu'il est un bon pêcheur. Le temps où les associés de Pierre vont attraper des poissons. Non pas parce qu'ils ont jeté les filets, mais parce qu'ils sont dans le temps de la grâce. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous incliner dans la prière? Est-ce que nous pouvons nous incliner dans la prière? Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci à Jésus? Le Dieu qui change les temps. Le Dieu qui change les circonstances dans le temps. C'est Dieu-là qui connaît que nous sommes limités au temps. Pierre a dit, j'ai péché toute la nuit. La nuit est finie.
La nuit est déjà finie. Le temps de péché est déjà fini. L'âge de se marier est passé. L'âge de chercher encore le travail est passé. L'âge de se battre est déjà passé. Mais il y a un Dieu qui va créer le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Pour changer le temps, il va créer un autre temps qu'il appelle le temps de la grâce. Est-ce que quelqu'un peut encore adorer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut encore adorer Jésus? C'est Dieu qui crée le temps de la grâce. Ah, c'est Dieu qui vient à notre rencontre pour changer le temps de deuil et le temps de pleurs. Si tu es en cellule, tu as déjà pleuré, dis à Dieu, je connais le temps de pleurs. Je veux connaître aussi le temps de joie. Si tu es malade, dis, je connais le temps de maladie. Je veux aussi connaître le temps de guérison. Si tu es triste, dis à Dieu, je connais le temps de tristesse. Je veux aussi connaître le temps de réjouissance. Parce que ça existe aussi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rater les poissons. Il y a aussi un temps pour attraper le poisson. Il y a un temps pour rater les mariages. Il y a aussi le temps de la grâce qui te permettra d'attraper le mariage. Il y a un temps pour rater la guérison. Mais aussi un temps de grâce pour te faire le rattrapage et être guéri. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. C'est Dieu qui change les temps. Il a changé le temps de Pierre. Il a dominé sur les circonstances. Prie, 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 prie. Dis, je ne compte plus sur mon intelligence. Je compte sur la force que tu donneras à mon intelligence. Et ce temps-là, c'est maintenant. C'est maintenant le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est quand tu t'approches de Jésus. C'est quand tu pries. C'est quand tu es dans sa présence. Pierre ne pouvait vivre cela que dans la présence de Jésus. C'est dans la présence de Jésus que nous vivons le temps de la grâce. Est-ce que quelqu'un peut réclamer ce temps de la grâce? Est-ce que quelqu'un peut demander à Dieu de changer le temps qu'il vit, de changer les circonstances qu'il vit? Oh, les mages ont dit que ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Les hommes sont limités au temps. Ils sont limités aux circonstances. L'Ecclésiaste dit tout dépend des temps et des circonstances. Mais il y a un Dieu qui sait les créer. Il y a un Dieu qui peut les changer. Il y a un Dieu qui peut les modifier. Il y a un Dieu qui peut les modifier. Prie ce Dieu-là, prie ce Dieu-là. Il est capable de modifier. Il est capable de changer. Il est capable de changer. Abongisaka, Asilisaka milelo yambula lambula. Invoque ce Dieu-là. Qu'il modifie ton temps. Yebisaye na lelipe mingi. Yozanzambe. Je viens me soumettre. Je viens m'humilier devant ta main puissante, devant l'éternité de ta parole, devant la puissance de ta parole. Je reconnais que tu es Dieu. Prie comme Job dit, je reconnais que tu peux tout. Moi, je ne peux pas tout. Les médecins ne peuvent pas tout. Je ne veux pas me moquer des médecins. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont soumis au temps et aux circonstances. Je ne vais pas m'abattre sur mes parents. Je ne peux pas m'en vouloir aux autorités du pays. Ils sont soumis au temps et aux circonstances. Il y a un Dieu qui change. Ah, il est capable de modifier. Il est capable de mettre fin. Ah, quand on démolit quelque part on construit. Quand on construit quelque part on démolit. Ah, quand la veuve, son sang s'arrête, là-bas la fille de Jairus meurt. Quand la veuve arrête de couler du sang,
Quand le sang a cessé de couler, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui était mort. Ce Dieu est capable de tout changer. Ce qui a commencé il y a longtemps, et même ce qui commence maintenant, il peut mettre fin à cela. Il a mis fin aux échecs de Pierre. Il a mis fin à la tristesse de Pierre. Il peut mettre fin à ta tristesse ce soir. Je ne sais pas combien ton problème a traîné. Je ne sais pas combien de temps ton problème a traîné. Mais je sais une chose. Il y a un Dieu qui peut mettre fin à cela. Invoque ce Dieu. Invoque ce Dieu. Réclame la manifestation de sa puissance. Maintenant, décharge-toi sur lui. Ah, tu ne peux plus porter ce dont tu t'es déchargé. Si tu continues à porter ta charge, c'est que tu ne t'es pas encore déchargé. Et si tu t'es déchargé, on ne peut plus trouver cette charge-là chez toi. Est-ce que quelqu'un peut se décharger sur lui? Décharge-toi sur lui. Décharge-toi sur lui. Décharge-toi sur lui. Et je proclame ce soir, ce Dieu-là aura pitié de ta santé. Ce Dieu-là aura pitié de tes affaires. Ce Dieu-là aura pitié de ta famille. Décharge-toi sur lui. Décharge-toi sur lui. Il aura pitié de tes limites. Prie, 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 prie. Alléluia, 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 alléluia. Qui change le temps, qui change le temps, qui change le temps, qui change le temps, qui change le temps. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Reste dans sa présence. Reste dans sa présence. C'est là où le miracle s'opère. C'est là où le temps change. Ah, il va t'élever au moment convenable. C'est lui qui connaît quand est-ce que cette chose doit s'arrêter. Pierre croyait que c'était déjà fini. Jésus n'avait pas encore mis un point final à la pêche. Ah, les hommes peuvent dire le temps est déjà passé. C'est Jésus qui met le mot final. C'est lui qui a le dernier mot. Ah, c'est lui qui a le dernier mot. Prie, prie, prie. Yebisaya silisa milelo. Invoque ce Dieu, invoque ce Dieu. Notre refuge, c'est en l'Éternel. Notre refuge, c'est en l'Éternel. Notre refuge, c'est en l'Éternel. Alléluia. Et qui melo ya bateau. Motonani alanda ye asanga kozwa. Tokende lisusu wapi soki na yote. Et qui melo ya bateau. Bondela ya sansambe. Et pa ina ye nyonso ezali, nyonso ezali. Et pa ina ye nyonso ezali. Parle à ces dieux, parle à ces dieux qui te donnent la sagesse, qui te donnent une orientation, qui te révèlent qu'est-ce que tu peux encore faire. Pendant que les hommes se posent la question, Nini to salite, ah, il peut te dire encore des choses à faire. Pierre pouvait s'écrier Nini na salite, Boutou Mobimba, Menzaba Ebisi Loroni na Sengeli Asala. Dis-lui qui te donne une sagesse, qui te donne la force là où tu es fatigué. Na lobi pe mingi, na bondeli pe mingi, apesa yo makasi asika. Bondela, 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 bondela.
Les circonstances ont fait que Pierre s'est retrouvé dans la présence de Jésus. Les circonstances ont fait que Pierre s'est retrouvé dans la présence de Jésus. Nayebi des circonstances qui ne s'est retrouvé dans Sika oyo. Mais nayebi nsambo ya koko bongo la makambo na yo. Ekimelo ya bato ezali yo. Tokende lisusu wapi soki na yo te. Prie le Seigneur. Yebise nzambe oza nzambe nanga. Nandimi obongwani te. Epai na yo nyonso ezali. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique? Ekimelo ya bato ezali yo. Alléluia. Chante ce cantique. Dis-lui, je viens me réfugier sous tes ailes pour recevoir la sagesse, pour recevoir la force, pour recevoir une parole d'éternité, une parole qui ne va pas s'arrêter dans le temps. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Bondela. Yebisa ito kende lisusu wapi soki na yote. Bondela, bondela, bondela. 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 Alléluia, alléluia. Bondela, 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 bondela. Alléluia, alléluia. Tokende lisusu wapi soki na yote. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Prie le Seigneur. Il est capable de changer les temps. Il est capable de changer les circonstances. Dis, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci à ses dieux? Quelqu'un peut commencer à dire merci à Dieu. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Il a prévu pour toi une parole d'éternité. Il a prévu pour toi quelque chose de transcendant. Alléluia. Les offrandes circulent. Sous l'accompagnement de ce cantique, nous offrons au Seigneur. Nous prenons nos offrandes.